Alors, les îles de Guadeloupe, qu'est-ce que nous avons comme nouveauté? Pour le moment, nous savons que les îles de Guadeloupe n'ont pas changé, toujours entre l'Atlantique et les Caraïbes, entre la Martinique, entre les îles de Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Vous pourrez justement, pour vous comme pour vos clients, partir d'une île à une autre, sur les îles Sœurs. Toujours à 6 000 kilomètres de la destination, vous voyez les îles de Guadeloupe, les 6 îles de Guadeloupe, 8 heures de vol en moyenne. Avec, comme nouveauté, l'aéroport Paul Caraïbes a changé de nom, récemment et aujourd'hui est l'aéroport Paul Caraïbes Maryse Condé. C'est notre écrivaine guadeloupéenne qui est décédée, l'année dernière en mémoire, à Maryse Condé. Voilà, les températures en ce moment justement, nous sommes en février, elles sont toujours entre 28 et 30 degrés en journée et l'eau justement est entre, 24, 25, 26, c'est vraiment le bon moment en ce moment. On rappelle quand même que les îles de Guadeloupe, c'est un département français d'outre-mer, donc carte vitale, assurance maladie. Nous avons la mutuelle, les cartes, les chèques, espèces, c'est l'euro, c'est la France. L'aspect sécuritaire, l'aspect de la santé, c'est la même chose que sur l'Hexagone. Donc, n'oubliez pas vos cartes vitales pour vous et vos clients. La destination, donc, nous avons toujours depuis Paris, Orly avec Air France, Air Caraïbes et Corsair. Depuis Charles de Gaulle avec Air France. Petit rappel sur les compagnies Air Caraïbes, ce sont des avions de dernière génération à 350 000, beaucoup plus confortables. Et pour la compagnie Corsair, ce sont les A330 Neo, beaucoup plus silencieux et beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et oui, ça, il faut y penser. Et donc, arrivé sur place, vous avez les connexions entre codeshare de Corsair avec Air Antilles et Air Caraïbes. Eh ben, vous avez le Air Caraïbes régional pour rejoindre les autres îles, pour ceux qui veulent aller plus loin. Vous avez également donc Air France qui a un avion sur place qui part de Pointe-à-Pitre pour les États-Unis, pour Haïti. Et nous avons la compagnie Sunrise Airways et Caribbean Airlines également qui est arrivée à l'aéroport de Maryse Condé. Oui, oui. Pour les liaisons maritimes, il ne faut pas oublier une chose. Donc, l'archipel est composé de 6 îles principales, hein, Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante, Les Saints, de Terre de Haut et de Terre de Bas, pour finir avec La Désirade, pour un total de 1 628 km² avec 390 000 habitants environ. En Guadeloupe, on parle français, on parle créole, mais on parle aussi l'anglais, on parle aussi chinois, on parle toutes les langues, hein. La monnaie, ne l'oublions pas, c'est toujours l'euro, CV, chèque vacances, ticket restaurant accepté. Pour se déplacer à travers les îles, il faut toujours recommander une voiture. C'est toujours plus important de passer entre la Grande Terre et la Basse Terre pour pouvoir visiter au maximum, d'un bout à l'autre d'une île, de s'arrêter sur une des plages, de pouvoir aller à la montagne, voilà, au moins vous avez une totale autonomie, pour vous, pour vos clients. Donc vous avez également, les transports en commun aussi bien, comme sur l'Hexagone, avec un peu plus, de rythme, de Guadeloupe, mais on a toujours nos transports. Et pour les liaisons maritimes, comme vous le voyez ici, vous avez la possibilité, de Pointe-à-Pitre, pour, Marie-Galante ou Les Saintes, terre de haut, terre de bas. Ou bien partir de Trois-Rivières, ce qui est plus recommandé, Trois-Rivières, départ, vous avez 20 minutes de trajet en bateau. Depuis Pointe-à-Pitre, vous avez, 50 minutes. Et vous avez aussi, des tarifs, avec Corsair et Air Caraïbes, où vous pouvez, justement partir directement à Terre-de-Haut ou à Marie-Galante, pour vos clients comme pour vous. Les hôtels et hébergements, vous savez que sur les 6 îles, nous avons un panel, d'hôtels, de résidences hôtelières. Effectivement, nous n'avons qu'un seul hôtel 5 étoiles, la Toubana à Sainte-Anne, mais nous avons beaucoup d'hôtels 4 étoiles aussi à travers chacune des îles. Et en petite nouveauté, cette année, nous aurons un nouvel hôtel, 4 étoiles qui va ouvrir sur la Grande Terre. Donc, ça sera pour la rentrée, 2025, que je vous annoncerai tout ça.
Mais nous avons également différentes villas. Nous avons plus de 300 villas à travers chacune des îles de Guadeloupe, des hôtels clubs et des gîtes. Donc, ce que vous revendez, vous, aussi bien avec les Théo, c'est généralement les hôtels, résidences hôtelières et les villas. Des îles qui regorgent d'un patrimoine naturel et culturel fascinant. Ben voilà, d'une île à une autre, on passe d'une montagne à la plage, en prenant le bateau pour aller sur une autre île et en revenant pour une autre île et encore une autre île. Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante, La Désirade, les Saintes de Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Pour la Basse-Terre, majestueuse, 848 kilomètres carrés, donc elle est beaucoup plus boisée, beaucoup plus forêt, beaucoup plus randonnée. Vous avez donc, le jardin botanique de Day, qu'on appelle aussi la maison de Coluche, ou bien le jardin de Vallombreuse. Et de ce côté aussi, vous avez, les îles et Pigeons, la réserve Cousteau, où vous pouvez nager avec les tortues, à même pas 2 mètres de fond, qui sont tout autour de la plage de Malandure. Les activités, vous avez énormément de randonnées, pour tout type de niveau, aussi bien, qu'en famille, qu'en amis, que pour les sportifs. On n'a qu'un seul GR, c'est, la Soufrière qui culmine à 1462 mètres d'altitude, la plus grande des Petites Antilles, la plus haute des Petites Antilles. Donc voilà, la partie basse terre, beaucoup plus boisée, beaucoup plus humide, mais qui a toute son originalité car elle est majestueuse. La partie grande terre, beaucoup plus, de plages contrairement à Basse-Terre. Basse-Terre quand même, on rappelle, hein, il y a du sable volcanique, il y a des plages à galets, mais il y a aussi des sources chaudes qui tombent sur les plages comme sur Bouillante. Mais sur la partie grande terre, c'est beaucoup plus plat, beaucoup plus calcaire, beaucoup plus sec, beaucoup plus venteux du côté de l'Atlantique, hein. En se baladant en voiture pour arriver jusqu'à la pointe des châteaux, extrémité est de la destination de la Grande Terre, ou bien remonter tout en haut sur la pointe de la Grande Vigie, qu'on appelle également la petite Bretagne des Antilles. Ça rappelle aussi une petite Bretagne avec ses falaises. Ah, vous avez également donc toutes les plages de Port-Louis, sur plage de Sainte-Anne, de la Caravelle, qu'on dit l'une des plus belles de Guadeloupe, mais vous aurez vraiment de quoi faire car des plages, il y en a sur chacune des îles. Donc vous pouvez aussi arpenter les marchés de jour comme de nuit, sur la Grande Terre, la Basse Terre, Marie-Galante et les Saintes. Justement, Marie-Galante, l'île aux 100 moulins, Marie-Galante, l'île Galette, aussi avec son habitation Murat, une ancienne habitation de l'époque. On l'appelle aussi l'île en temps longtemps, c'est pour ça qu'on dit que Marie-Galante est authentique. Vous avez également, le festival qui se passe, tous les ans, un festival, Terre de blues, à Marie-Galante. Mais on se retrouve d'une île à une autre dans un endroit totalement différent, hein. Marie-Galante est beaucoup plus de la belle époque, avec son écomusée et aussi, par précision, ses distilleries de rhum. Les Saintes, dans les Saintes, terre de haut, terre de bas. Terre de Haut qui est beaucoup plus visitée que Terre de Bas, mais chacune a sa spécificité. Ici, le visuel, vous l'avez sur les hauteurs du Fort Napoléon qui culmine sur la baie de Marigot, qu'on dit l'une des plus belles baies au monde. À voir, à revoir, à faire et à refaire, à conseiller aussi à vos clients. Juste en face, nous voyons donc, comme les Saintois disent, le continent. On voit la Basse-Terre et de là, vous prenez justement le bateau de Trois-Rivières pour arriver sur Terre de Haut comme Terre de Bas. En total, 20 à 25 minutes de trajet. Pour ceux qui n'ont pas trop le pied marin, c'est vraiment recommandé. Et puis en même temps, vous profitez, en arrivant les premiers sur l'île. Petit conseil pour ceux qui revendent, dans la destination Guadeloupe, les Saintes, terre de haut comme terre de bas. Petit conseil, lorsque tous les touristes quittent, terre de haut comme terre de bas pour revenir, sur le continent, donc la Basse-Terre ou Grande Terre, et ben, vous vous retrouvez vraiment, avec les Saintois. On se retrouve, totalement, chez l'habitant, avec l'habitant et c'est quelque chose vraiment à faire. On n'oublie pas que terre de haut comme terre de bas, nous avons, les bateaux Les Saintoises, mais nous avons aussi le Tourment d'amour. Tourment d'amour à base de coco, à base,
de de tout. Il y a de tout. Il y a également donc sur terre de bas, de quoi faire des randonnées, confectionner des salacos, aussi voir la poterie Fidelin, c'est un lieu historique, de poterie, de l'époque. Voilà, elle est petite, elle fait 6 km², mais vraiment, pour ceux qui ont déjà, parlé des Saintes à terre de haut, pensez aussi, à terre de bas. Terre de bas, terre de haut, ce sont 2 îles où vous pouvez, partir à vélo, à pied, en voiturette électrique ou en scooter. Voilà, il n'y a pas de voiture, sur ces 2 îles de terre de haut, terre de bas. Nous arrivons enfin sur la Désirade, beaucoup plus excentrée, sur, l'Atlantique, mais elle a vraiment de quoi être visitée pour une si belle île, qui est la moins visitée des îles de Guadeloupe, mais elle a son originalité, parmi toutes les autres, car elle a aussi un jardin botanique et oui, elle a un jardin botanique totalement différent, de celui de la Grande Terre ou de la Basse Terre. Vous pouvez aussi, déguster, le cajou confit ou même aller sur, la réserve, de Petites Terres, toujours qui fait partie de la Désirade, les Petites Terres, où vous pouvez, nager avec, les bébés requins citrons. Je le rappelle quand même, hein, bébés requins citrons. Vous avez un aquarium naturel tout autour de vous, sur les îles de Petites Terres. Vous pouvez passer la journée. C'est limité en bateau, donc c'est limité en visiteurs également. Donc il faut toujours penser à réserver, en amont, à l'avance. Voilà, les îles de Guadeloupe, c'est quoi? Eh beh, écoutez, c'est 400 pardon, kilomètres de plage publique, hein, je le rappelle quand même, à contrario de certaines autres îles où c'est plage privée. Les îles de Guadeloupe, c'est un département français outre-mer avec des plages publiques. Donc vous pouvez, en voiture, arriver, sur une plage X, Y, Z, vous arrêter, profiter de la journée et repartir ensuite pour aller sur une autre plage. 400 kilomètres de plage publique. Cette zone de réserve naturelle, vous avez beaucoup de zones de réserve naturelle, comme sur le Grand Cul-de-Sac marin, où vous pouvez passer la journée en canoë-kayak ou bien, partir sur un voilier, faire, d'une île à une autre. Vous savez que dans chacune des îles, il y a des îles à découvrir. C'est un archipel dans un archipel. Ensuite, les monuments historiques, hein, vous avez beaucoup de monuments à travers chacune des îles, comme sur le Memorial Act, à Pointe-à-Pitre ou le musée Saint-John-Perse, également. Mais vous avez le fort de l'Égresse sur la Basse-Terre, qui parle, de l'histoire de l'époque, coloniale. Vous avez également 10 semaines de festivités. Alors attention, 10 semaines de festivités sur l'année. Sur l'année, comme, actuellement, le carnaval qui actuellement, bat son plein de janvier à mars, tous les dimanches, ça il faut le rappeler. Mais pourquoi les îles de Guadeloupe et qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Donc vous l'avez vu que sur un panel, d'îles, vous pouvez passer du nature à nautisme, de bien-être à culture, de gastronomie, mais également l'activité, la plus courante, de certains touristes, c'est le farniente. Le farniente, c'est tout à fait légitime, vous pouvez profiter de ce moment-là, mais les îles de Guadeloupe regorgent de choses à faire, en journée. C'est pour ça que nous conseillons fortement, les clients de partir tôt le matin, de d'arriver sur place à un lieu dit, pour faire une randonnée, pour ensuite aller à une cascade et ensuite terminer pour revenir, l'après-midi et se poser sur une plage. Voilà, on peut passer, d'une île à une autre, comme ça. Donc, entre amis, vous pouvez proposer, des sorties de rando, sport, plongée, snorkeling, on peut faire du snorkeling partout, dans les îles de Guadeloupe. Comme je l'ai dit précédemment, hein, vous pouvez voir des tortues, gratuitement en allant à plage Balandure sur la Basse-Terre ou même sur Terre de Bas dans les Saintes à Terre de Bas. Voilà, vous pouvez, aussi à Petite Terre, sur la Désirade. Vous voyez, on peut faire beaucoup d'activités. Le spiritourisme, nous avons, beaucoup de distilleries et de romeries en Guadeloupe, 13 au total. À titre d'exemple, hein, la distillerie Bologne, qui est située, sur la partie Basse-Terre, qui est la plus ancienne des îles de Guadeloupe. Mais vous pouvez en retrouver aussi sur, la Grande Terre, comme la distillerie Damoiseau ou je disais précédemment, vous pouvez aussi sur
Marie-Galante, Bielle, Poisson. Voilà, vous avez, beaucoup, beaucoup de distilleries pour ceux qui aiment vraiment déguster le rhum, à consommer avec modération. Vous avez, la possibilité de faire le kayak, sur la Grande Terre, la Basse Terre, mais les autres îles également pour vous déplacer, passer la petite journée, sur le grand cul-de-sac marin, en s'arrêtant sur une petite île avec un pique-nique sur soi. Vraiment, c'est sympathique. Passer des soirées, go-kart, restaurants, enfin voilà, il y a énormément d'activités, à faire, entre amis et en couple, la même chose avec des petits détails particuliers sur certains hôtels, comme, l'hôtel Adulte Only sur le relais du Moulin, 4 étoiles, ou, l'hôtel, Les Galets Rouges sur la Basse-Terre. Ils sont adultes only. Mais vous avez aussi d'autres hôtels ouverts, à tous, hein, je l'ai dit, la Toubana, vous avez les villas aussi, heu, les chutes du Carbet, de quoi, vous promener en couple, toujours en étant bien équipés. Bientôt la Saint-Valentin justement. Pensez à dire à vos clients, que de quoi fêter, la Saint-Valentin aux Antilles, dans les îles de Guadeloupe, c'est à faire. Pour les jeunes retraités, les îles de Guadeloupe, c'est un havre de paix, de tranquillité, aussi bien du côté de la montagne que, sous les cocotiers, à la plage. Vous pouvez aussi retrouver des spas, vous pouvez aussi, vous faire masser, sur la plage ou, à côté d'une rivière. Il y a vraiment beaucoup d'activités dans les îles de Guadeloupe que nous pouvons faire en étant en couple, amis, heu en ou jeunes retraités. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire comme activité et que vous pouvez retrouver à travers les liens que ma collègue vous envoie sur le chat. Les festivités dans les îles de Guadeloupe, oui, effectivement, dans les îles de Guadeloupe, je parlais des festivités, comme en ce moment, le carnaval. Tous les dimanches, vous avez les groupes à Pau, les groupes, à Saint-Bas, les groupes, vous avez différents groupes tous les dimanches, sur chacune des communes, voire 2 communes, de chacune des îles. Donc, il y a un programme, qui est tout à fait prédéfini, jusqu'au 5 mars. À profiter pour vos clients qui ont déjà réservé, à qui vous pourriez donner ce conseil supplémentaire, comme également, leur proposer, de voir, les activités que nous faisons dans les îles de Guadeloupe. Vous avez aussi, après, d'autres traditions et activités comme par exemple la fête à Cabrit, qu'on retrouve, sur le mois d'avril-mai. Mais vous avez la fête du poisson, la fête du crabe. Il y a énormément de festivités, aussi bien gastronomiques que culturelles, chaque mois dans les îles de Guadeloupe. Vous avez même en septembre-octobre, le festival du Chevalier Saint-Georges. Chevalier Saint-Georges, recherchez sur internet, vous retrouvez, il y a d'ailleurs un film qui a été tourné, sur, le Chevalier Saint-Georges qui venait de Guadeloupe et ses îles. Et oui. Après toutes ces activités, quoi de mieux que de profiter, d'un bon petit plat antillais? Et oui, les douceurs, les acras, les langoustes, le colombo de poulet, aussi bien sucré, salé, le beignet, le bokit, la goulou. Hein, vous pouvez pour, vos clients comme pour vous, à un moment donné, voilà, je n'ai rien envie de faire et ben, vous retrouvez à côté de la plage, le soir, sur le bord de Sainte-Anne ou, au Gosier. Allez vous retrouver, devant des vendeurs, qui vous feront des sandwichs, antillais qu'on appelle les bokits ou agoulous. C'est vraiment, vraiment, vraiment délicieux à déguster, mais ils font aussi des acras. Vous avez vraiment de tout et de quoi déguster, dans les îles de Guadeloupe. Tout ceci nous amène, pour que nous soyons des experts de la destillation des îles de Guadeloupe, le programme de certification pour ceux qui ne l'ont pas fait. Eh bien, question-réponse, l'expert, des îles de Guadeloupe vous le dit. Aujourd'hui, nous validons ensemble le séminaire webinaire pour ceux qui ne sont pas inscrits, donc cadeau. Vous avez ensuite un e-learning que vous pouvez faire à votre rythme. Je rappelle, à votre rythme. C'est un total de 45 minutes. Vous arrêtez quand vous voulez, vous recommencez quand vous voulez. Le challenge et vente, je vais vous l'annoncer, très, très bientôt, dans le prochain webinaire, pour pouvoir donc déposer vos ventes, de l'année, 2024-2025 pour enfin valider un départ, en juin 2025 en Educ Tour expérientiel dans les îles de
Guadeloupe. Pourquoi au final? Pour devenir un expert des îles de Guadeloupe, à bénéficier de réductions de nos partenaires tout au long de l'année pour vous et vos familles lorsque vous partez dans les îles de Guadeloupe, participer à des événements qu'organise le CTIG, donc nous, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe, témoigner de votre expertise. Vous l'avez sur le site Secret des îles. Chaque fois, nous prenons un expert qui parle de la destination et de son expérience qu'il a vécue. Et enfin, avoir son diplôme expert des îles. Alors pourquoi je dis éductour expérientiel? C'est parce que nous avons en fait le moyen de pouvoir partir pour visiter certes les îles, mais vivre l'expérience que vivrait un touriste. Et de là, justement, parler de cette expérience à travers votre propre expérience. Donc, la certification en 4 étapes, 3 modules, simple et rapide. Vous pouvez, à travers chacune des îles, apprendre mieux. Le séminaire webinaire, eh ben, c'est ce que nous venons de faire, étape validée. Le challenge des ventes, je vous l'annonce très, très, très bientôt pour l'ouverture et la fermeture, pour enfin partir au mois de juin en Éductour, tous ensemble. Bon, pas tout le monde, parce que quand même, il y a du monde, ça sera sur sélection. Je vous donnerai tout ça après. Après tout cela, dès que nous sommes experts des îles de Guadeloupe, je vous le disais, vous avez une carte avec ses avantages, activités, loisirs, où vous pourrez retourner. C'est un peu le Flying Blue des îles de Guadeloupe, hein. Vous pouvez profiter de toutes ces offres lorsque vous aurez validé et quand vous aurez acquéri la certification Secret des îles de Guadeloupe. Donc n'oubliez pas, connectez-vous sur www.secretdesîlesdeguadeloupe.com. Yes, vous avez juste ici le QR code depuis votre téléphone ou bien vous pouvez prendre mes coordonnées juste ici pour toute question complémentaire. Lorsque vous vous retrouverez devant un client, vous pouvez lui faire un retour tout de suite après en lui disant je reviens vers vous et vous pouvez m'appeler, m'envoyer un mail pour me poser les questions. Surtout, n'hésitez pas. Donc nous allons commencer bientôt le FAQ. La foire aux questions. Est-ce que ça a été bien pour vous? Est-ce que c'était normal? Je suis prêt, j'écoute. Alors, il y a une question. Un webinaire sur les hôtels et logements serait intéressant quand nous avons plus de 30 ans de métier. Très bien, très très bien. Eh bien écoute, c'est noté pour le prochain webinaire pour donner les nouveautés et les hôtels actuels. Yes, c'est enregistré. Ok. Je pense que tu as dû être très clair parce qu'il n'y a pas énormément de questions. Ah oui, on te demande si tu transmets le PowerPoint en fin de session. Alors, pour ceux qui veulent, vous me faites la demande par mail et je vous transmettrai le PowerPoint avec grand plaisir. Donc, je vous rappelle quand même, ouverture prochaine du challenge des ventes pour la destination Guadeloupe. Il y aura bien évidemment un règlement pour ce challenge des ventes, mais le principal, c'est vendre la destination, ce qui est déjà le cas pour vous, que vous connaissez déjà. Et surtout, donc ça sera sous forme de vente séjour, hein, 2024 à 2025. Donc là, au moins, vous ne serez pas déçus. Et ensuite, départ pour la destination Guadeloupe en éductour expérientiel en juin 2025. Quel est le nom du nouvel hôtel? Je vais l'annoncer le mois prochain pour dire l'ouverture et le nom. Mais vous pouvez regarder sur internet, c'est pas moi qui vous l'ai dit. Voilà, voilà. Alors, si tout est clair, eh bien, écoutez, je suis très, très content de vous avoir parmi nous en Secret des îles de Guadeloupe. Et surtout, donc, nous allons mettre ce replay à disposition pour ceux qui n'ont pas pu participer, mais pour ceux qui étaient présents, n'oubliez pas, inscription Secret des îles de Guadeloupe, si c'est fait, c'est validé pour le webinaire séminaire et on pensera pour le mois prochain au challenge des ventes. Merci à tous, très, très, très bonne, journée. Avec plaisir pour les infos, super presentation et je vous dis donc à très bientôt.